Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sunone Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène ma review du tome 5 de Eden Zero. Vous savez que moi je suis un grand fan de Hiro Mashima. Puis malgré le fait qu'il soit critiqué par beaucoup, moi c'est une de mes mangaka préférés. Et je savais vraiment pas qu'il avait parti une série, c'est pour ça que j'ai eu autant de retard dessus, mais je voulais vraiment faire des reviews tome par tome pour me mettre à jour. Puis ça avance quand même assez bien. Je pense lundi ou mardi, j'ai fait ma review du tome 4. Là, je fais la tome 5. Et c'est sûr que je vais continuer de même. Je sais pas si je vais le faire aussi souvent parce que j'ai d'autres mangas que je veux lire en même temps, mais j'aimerais ça. Mon but, ça serait de commencer à faire des reviews de chapitres quand je vais être à jour. Donc, c'est comment que ça marche chez Vidéo aussi pour ceux qui connaissent pas. Premièrement, c'est un manga de Hiro Mashima, donc le plus important, c'est d'utiliser le pouvoir de l'amitié. Hein? Donc, utilisez donc ce pouvoir de l'amitié pour faire un gros thumbs up. Et donc, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez pas ça, dislikez la vidéo, puis abonnez-vous pareil, puis amenez tous vos amis dans la chaîne pour que puis regardez toutes nos vidéos, puis dislikez-les toutes. Abonnez-vous et venez nous insulter dans les commentaires, ok? Ça va nous faire vraiment mal d'avoir des abonnés de plus. Puis, ouais, c'est dans nous, ça ne nous dérange vraiment pas de nous faire attaquer dans les commentaires. On est un peu comme le punching bag de la communauté manga. On est ici pour encaisser vos attaques personnelles, donc venez dans les commentaires. Si c'est inapproprié, peut-être qu'on va bloquer le commentaire, mais venez nous attaquer pareil. Donc, comment que ça marche la vidéo, est en deux parties. La première partie, je veux juste parler des thèmes abordés dans le tome. Je vais pas trop spoiler parce que ça me tente pas vraiment. Parce que ça me tente que genre, même du monde qui sont pas encore à jour dans Eden Zero puisse profiter de la vidéo. Ou puisse peut-être avoir une idée de ce qu'est Eden Zero pour qu'ils aient envie de se lancer dans le manga. Alors que pour la deuxième partie de la vidéo va vraiment rentrer en spoil de ce qui s'est passé dans le chapitre, dans le tome, mais je sais pas pourquoi quelqu'un serait en train de voir la vidéo s'il y a pas si c'est un tome qui est sorti il y a vraiment longtemps. Donc si t'aimes pas Eden Zero, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vidéo, mais bon. Donc on va commencer la première partie. Écoutez, je vais vous avertir quand je vais rentrer dans la zone de spoil. On va commencer la première partie. Je vais parler un peu de ce que j'aime et de ce que j'aime pas dans ce tome. Premièrement, l'opposition du mode de pensée des personnages était vraiment intéressante dans ce tome. Je m'y connais pas trop dans les termes, dans le terme que Tano a utilisé, mais je pense que ça pourrait être considéré comme un personnage clone. Parce ils ont une vision du monde qui est un peu opposée l'un sur l'autre, même s'ils font partie de la même équipe. Et même s'ils ont été créés ou élevés par la même personne qui est le roi démon. Et c'est l'opposition entre Shiki et Hermite. Donc on a Shiki qui est un personnage qui est extrêmement heureux, qui est extrêmement amical. Hein. On est dans du Hiro Mashima où l'amitié est la valeur la plus importante. Le gars, je pense que Hiro Mashima s'est un peu inspiré. Je sais pas si directement d'Osamu Tezuka ou bien juste des valeurs de celui-ci. Mais il y a cette espèce d'idée dans ce manga que tu sois humain, que tu sois un chat bleu, que tu sois un robot, un androïde, ou même juste un personnage d'un jeu vidéo, tout le monde est un être vivant. Et si t'es un être vivant, t'as un cœur, et tout le monde devrait être ami. Et c'est exactement ça, ces valeurs-là que Shiki veut aller démontrer. Il veut devenir ami avec tout le monde. Il veut
Ouais, il veut devenir ami avec tout le monde et il veut aider ses amis dans, dans leurs problèmes personnels. Et c'est ça vraiment que j'apprécie en lisant ce manga. Et on peut pour faire un parallèle avec cette vision du monde de Shiki, on a le personnage de Hermite qui elle est elle a vécu quelque chose de tragique dans le passé que je vais en parler plus vers la fin de la vidéo. Son flashback était extrêmement triste et et dans la vidéo pas dans la vidéo mais et dans le manga, on comprend pourquoi elle a besoin de changer, on comprend pourquoi elle veut pas changer aussi. On comprend c'est quoi les raisons pour lesquelles elle doute de de Ishi, pas de Ishi, de Shiki. Un petit mélange avec avec l'autre gars dans la chaîne. Et, euh, et donc Shiki, on voit qu'il y a vraiment une opposition. Et ce que j'aime, ça a été la façon que ça a été traité dans le développement des personnages. Je pense que c'est un manga dans lequel on voit vraiment comment les personnages se développent. On n'a pas des personnages statiques, on a des personnages qui sont en changement. On a des personnages qui augmentent peu à peu. Puis je trouve que les interactions entre les personnages, même si c'est humain-robot, humain-androïde, humain-cyborg, c'est des interactions très humaines. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très beau dans ce tome. J'ai trouvé que, par exemple, ce personnage-là de Hermite, elle va, ça va pas être comme dans certains mangas où le personnage principal va devenir ami avec, puis ça va dire ouais, puis là, puis tout d'un coup, elle est rendue gentille. Non, ça a vraiment été un processus d'un tome complet dans lequel on a vu comment elle voit les actions du personnage, comment elle voit qu'il est un bon gars, elle commence à se questionner sur son passé, et elle finit avec un sourire. C'est un très beau sourire qu'on a eu à la fin. Ensuite, on va passer peut-être dans des aspects peut-être un peu plus un peu moins sur les émotions puis un peu sur les thèmes abordés dans le manga. Premièrement, j'avais critiqué dans le dernier chapitre l'inclusion du Horation 16 Galactica parce que je trouvais que ça faisait un peu trop, ça faisait pas tant un hommage à une organisation de Full Turn, mais ça faisait juste un copier, un plagiat, même si c'est son propre manga, ça faisait un plagiat bizarre. Alors qu'ici, il a vraiment introduit une agence que je trouve, j'ai hâte de voir si cette agence-là va être extrêmement importante dans l'histoire, qui est le GIA, donc une référence au CIA, mais dans ce cas-ci, c'est Galactic Intelligence Agency, une agence d'espions. Moi, j'adore les histoires d'espions, donc je suis très content qu'il y ait ça. Par contre, la façon que ça a été abordé, j'ai été un peu déçu. Je vais juste checker le nom. J'ai de la misère un peu avec les noms dans le manga. Homura Kigetsu, qui se fait... en fait, je viens de spoil... je vais pas dire ce qui s'est passé avec elle parce que ça peut être un spoil. Je vais en parler dans la deuxième moitié de la vidéo à place. Donc, vraiment, le système de... Je vais parler du GIA quand je vais parler de Kigetsu, puis je vais dire ce que j'ai aimé par rapport à cet aspect-là. Le système de hacking dans ce manga est extrêmement intéressant. On a un personnage comme Vice qui peut contrôler qui peut construire des machines juste avec ses pouvoirs magiques. On a tous les androïdes qu'on construit et maintenant on a des hackers et ça c'est extrêmement cool parce qu'ils pouvaient justement dans un monde dans un monde virtuel tu peux carrément juste booster des pouvoirs, tu peux les rendre extrêmement forts. Ça a été un combat très appréciable, le combat entre Shiki et pas Nobu, mais Jamilov.
le combat entre Shiki et Jamilov. Je trouvais que ça s'est vraiment très bien fait, ce système-là. Encore une fois, le design des planètes était très cool. Et, euh, et je trouve que, par exemple, le design de Hermite, je l'ai trouvé excellent. Ça, c'était comme... Ça, elle faisait plaisir à voir. J'avais un sourire chaque fois que je la voyais. C'est leur... C'est un de ces personnages-là que tu vas aller apprécier. T'aurais quasiment envie de... Moi, quand je vois les personnages dans des mangas de Hiro Washima, ça me tente de devenir ami avec. Puis c'est ça qu'on voit dans son art. Puis je trouve que c'est un des points forts de ce mangaka-là. Par contre, on va rentrer dans les points négatifs. Les monstres dans ce chapitre, j'ai pas été un grand fan de leur design. Euh, ok, une affaire qui m'a un peu fâché. J'avais dit dans le dernier tome que j'aimais vraiment plus le design originel de Shiki lorsqu'il vivait dans sa planète originelle, dans sa planète d'origine. Et ici, on voyait qu'il y avait vraiment un aspect très cool, un aspect très primitif. Et première chose qu'on voit dans ce chapitre, on voit Jamilov qui prend donc sa faux et tranche les cheveux de Shiki pour lui faire redonner sa forme de personnage ordinaire de Niketsu. Un peu déçu, mais bon, fallait revenir à la normale, j'imagine. J'imagine qu'il doit y avoir une norme. Ça doit être une norme que les personnages de Niketsu se ressemblent tous, mais fallait... J'étais un peu déçu que ça arrive. Un autre aspect par rapport à Shiki, c'est... J'aime vraiment son aspect enfantin. Parce que, justement, comme ça fait pas longtemps qu'il connaît des humains, sa personnalité est vraiment... il a quasiment l'air d'être émerveillé par tout. Mais comme c'est encore un enfant en dedans de lui, un aspect que j'aime un peu moins, c'est il est tout le temps en train de pleurer. Et au début, ça peut être comique. Par contre, après un bout, on finit par se tanner. Puis, je trouve que si t'es pour mettre un personnage qui va être un pleurnicheur, faut que tu lui donnes une espèce d'aspect, un aspect badass pour rajouter cette espèce d'aspect humoristique. Parce que je pense qu'ici, il voulait le mettre dans une sorte de joke. Mais ça fait un peu trop bien avec le personnage. Mais c'est pas appréciable à regarder. C'est une situation très spéciale à analyser. Sinon, le point que j'aime vraiment le moins dans ce tome, puis ça fait 2 tomes que c'est là, puis je suis bien content que ça finisse, c'est le sex swap de Wise. Je suis juste pas un fan de ce type c'est même pas du fan service parce que tu sais que c'est un homme, mais il est rendu une femme dans ce tome-ci. Je trouvais ça très bizarre comme décision. Puis, des fois, il y avait des scènes fan service, puis j'étais pas à l'aise. Puis c'est pas une question de, mettons, c'est un manga dans lequel il y a un personnage qui est un transgenre. Moi, je vais l'accepter. Puis je vais l'appuyer dans son histoire. Mais si c'est fait pour faire une joke, je trouve que c'est plus un manque de respect d'autre chose. Donc, c'est pour ça que je pense que ça pourrait être un peu plus travaillé, cet aspect-là. Ça n'a rien apporté à l'histoire, le fait qu'il soit... que Voice soit rendu une femme. Bon, c'est sûr que avec Homura aussi, il y a eu un sex web, mais ça, il y a eu un impact. Puis même si j'ai pas été un fan, ça a été fait pour une raison. J'ai pas aimé, mais il y a eu une raison pour le faire. Et, euh, et finalement, le dernier point que j'ai pas aimé, puis c'est dur à dire parce que c'est comme le gros point de Hiro Mashima, je suis pas un fan du fameux pouvoir de l'amitié! Parce que pour moi, le pouvoir de l'amitié, ça sonne plus comme une joke de One Punch Man, là.
un gars qui est là pis fait comme j'ai le pouvoir de l'amitié pis il fait genre un coup de poing à l'ennemi pis après ça il fait comme fist bump. Ou bien genre, il va donner un câlin à l'ennemi puis il va le tuer de même là. Ça peut être comme d'être un pouvoir qui est fait pour une joke qu'un pouvoir en tant que tel. Puis quand ton power scale est basé sur la force, ouais, sur la force des personnages puis tout ça, donc tu peux pas baser ton power scale sur à quel point ton personnage a un amour pour ses amis. Genre, c'est pas de même que ça marche une histoire, puis c'est un peu un aspect décevant du tome, puis je trouve ça dommage parce que par exemple, il y a eu des moments dans lesquels on le voyait vraiment progresser d'un point de vue logique. Puis il y a eu une logique dans le fait qu'il batte Jamilov. Ça a juste été fait bizarrement en rajoutant l'amitié là-dedans. Donc on va rentrer dans les spoils du chapitre. Premièrement, l'arme de Jamilov, Maria, j'ai trouvé son pouvoir, ça m'a pris du temps à m'habituer. J'étais pas un fan au début, mais quand j'ai vu les rayons laser, waouh, c'était vraiment quelque chose. J'ai trouvé ce combat-là très cool. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il y avait une nécessité qu'ils quittent le combat pendant un bout et ils reviennent par la suite. J'ai trouvé ça très bizarre comme décision. Mais bon, ça devait être fait d'une, il fallait qu'ils incluent une façon de faire donc le problème avec Homura Kigetsu. Et c'est même que je vais parler de ce que j'ai pas aimé par rapport à ça. C'est un tome dans lequel tu mets un traître qui s'introduit parmi les bons en se faisant passer pour leur ami. Ça, ça passe. Maintenant, quand c'est fait deux tomes de suite, je suis plus trop sûr, ok? Cette espèce de traître, c'était pas quelque chose que j'ai apprécié. Par contre, son, le snipe, très cool comme moment avec Kigetsu. Ouais, Kigetsu qui renvoie ça avec un simple coup d'épée. C'était excellent comme moment. Donc, tous les combats qu'il y a eu lieu étaient corrects. Il y a eu, par exemple, l'attaque des vaches géantes avec Gyron l'aigle. C'était correct, mais pas plus que ça. Je trouvais que les combats m'ont pas vraiment suscité quelque chose, à part cette scène avec le snipe, j'ai trouvé ça très cool. Par contre, quand il a commencé à voir le hacking par exemple, Shiki qui devient vraiment grand et vraiment fort, ça m'a, ça m'a fait quelque chose, j'ai trouvé ça très cool. Mais par contre, la fin était un peu weird. Un autre aspect que j'ai trouvé très cool, c'était par exemple la réintroduction de Troll Burglar, donc le troll voleur, si je peux le dire de même. J'ai aimé il y ait un peu pas une finalité à son rôle, donc qu'on réussisse à voir que ce personnage-là est plus que juste un troll des montagnes, mais que le village en tant que tel découvre sa réelle identité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans ce tome. À part un moment, je trouvais que toute, toute l'histoire qu'on a eue pour le moment, il n'y a pas eu de plot hole, il n'y a pas eu de moment dans lequel je me dise ça fait pas de sens avec le reste de l'histoire. Je trouve que c'est une histoire qui est très exacte. Il n'y a pas eu vraiment de faille narrative, à part celle que je vais parler maintenant. Il me semble à la fin du dernier tome, on avait Sister et Witch qui disait qu'il y avait peut-être des risques de se faire attaquer par quelqu'un, puis ça n'a jamais été abordé dans ce tome-ci. Je me demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec cette supposée attaque qui devait arriver. Mais bon, ça a été comme la seule petite faille. Et donc, ils réussissent à battre Jamilov. Ça, ça s'est fait. Le combat s'est très bien terminé. Il est pourtant revenu prendre sa revanche. Et ça, c'était très cool encore
avec donc la panne générale et cette quête de devoir réveiller un peu, pas réveiller, mais ouais, réveiller Hermite, donc susciter son intérêt, la convaincre qu'il faut qu'elle aide les membres du Eden Zero. Et ça, c'était très cool. Parce que on avait donc tout le monde qui était en problème, et elle qui était juste là, puis elle avait pas l'air d'avoir un intérêt, et ils ont réussi à la convaincre d'une façon très logique. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement brillant de la part de Hiro Mashima. C'est-à-dire que ça a pas été, elle a pas été convaincue par d'un coup, juste parce que le personnage principal est, est plaisant. Mais bien parce qu'elle a vu ses actions, elle a vu les interactions entre les membres de cet équipage-là. Puis ça l'a convaincu pour à la fin on a pu voir son sourire. Ça a été fait un peu en parallèle avec son flashback. Donc on va parler du flashback, puis à la fin je vais parler de pourquoi Eden Zero est parfait pour un personnage comme Hermite, pour qu'elle développe pour qu'elle se développe en tant que personne, ou en tant que robot en tant que tel. On retourne dans les industries, on retourne dans son passé, dans les laboratoires Mueller Royal, donc les laboratoires du Ram Dauter. Si vous connaissez, si vous savez c'est quoi la référence du Ram Dauter, vous avez mon respect. Et donc, c'est un docteur qui est vraiment une plaie. Ce docteur-là, il va essayer de convaincre, il va essayer de convaincre Hermite qu'elle doit, qu'elle doit utiliser ses pouvoirs d'androïde pour régler un réacteur nucléaire, je pense que c'était sous-entendu. Et ce réacteur-là devait servir pour soigner plein de robots. Donc, quelques mois, elle travaille dessus, ils font semblant d'être amis. À la fin, le docteur Muller prend ce même réacteur-là, le met dans un gun, boum! Shot ça sur une planète remplie de robots, puis fait juste toutes les tuer. Pauvre, sérieusement, c'était horrible à voir, là. Il a tué probablement des milliers, si c'est pas des millions de personnes. Et donc, à partir de ce moment-là, Hermite est rentré dans un choc, parce que c'était vraiment son meilleur ami. Et ce meilleur ami, finalement, il lui mentait depuis le début, juste pour profiter d'elle, pour son bien-être personnel. Et ça a vraiment été très bien fait de la part de Momoshima, parce qu'on voyait, moi ça m'a ému voir cette scène. Et ensuite, donc, quand ils reviennent à la réalité, on a donc Shiki qui est là, puis il dit « Ouais, faut que tu m'aides, faut que tu m'aides. » Et là, le flashback de Dr. Milan qui fait comme « Ouais, tu peux nous aider, on a besoin de toi. » Et donc, ça y rappelle le Dr. Muller, et elle hésite à les aider. Et le moment qu'il l'a convaincu, et qui pour moi est un peu la preuve qu'elle a besoin de faire partie d'Eden Zero, c'est quand c'est quand Rebecca il explique que ici c'est pas comme les méchants humains qui détestent les robots. Ici on est une société ou un groupe de gens qui interagissent avec des robots. Puis elle explique Shiki il a grandi dans une planète avec juste des robots. On a Rebecca, que son meilleur ami c'est un chat. On a Vice, qui est un cas à part. Homura, son maître était un robot. On a Sister et Witch, qui sont toutes les deux des robots. On a, il faut que j'aille chercher parce que j'ai pas pris en note son nom. Pino et Moscoy, qui sont tous les deux des androïdes. Et ça, je trouvais ça très brillant parce que c'est pas juste qu'elle est devenue amie avec parce qu'elle était gentille, mais parce qu'elle a pu voir que ce qu'ils disaient c'était la réalité, qu'ils étaient vraiment une famille qui est composée de autant des humains que des robots. Et, et ça, c'est très brillant de la part de Hiro Mashima. Je trouve que d'un point de vue de développement des personnages,
ça a été un tome extrêmement réussi. L'action, pour moi, a été le petit point faible. Mais, mais sérieusement, je trouve que ça a été un très bon tome. On se retrouve très bientôt pour une prochaine review de ce magnifique manga. C'était Sunrun Wolf. Bonne journée tout le monde.